Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Nous allons maintenant commencer l'énumération des mitzvot lotaasé, des mitzvot négatifs de la Torah. Notre 7e shiur de Rambam commence à la mitzvot lotaasé Aleph, et voici le texte du Rambam. Aleph, mitzvah rishona mi mitzvot lotaasé. La première mitzvah des mitzvot lotaasé, shelo la'alot b'marshava sheyesh sham eloka zulati, qu'il ne faut même pas penser qu'il y a autre chose que l'existence d'Akadosh Baruch Hu. On a déjà expliqué que le terme de sham, ça veut dire comme il y a, et pas là-bas. Donc on n'a même pas le droit, selon le Rambam, d'imaginer qu'il y a une autre existence que Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Lo yelecha Elohim acherim al panay, tu n'auras pas d'autres dieux sur ma face, c'est-à-dire qu'il est strictement interdit de même penser d'après le Rambam. Après, on verra plus tard lorsqu'on rentrera dans les détails. Même selon le Rambam, il est interdit de penser avoir un autre dieu. Bête, deuxième, shelo la'asot pesel, de ne pas faire une statue d'Avodazara. Lo ya'aseh beyado, il n'a pas le droit de le faire lui-même à la main. Velo ya'asu lo acherim, on n'a pas le droit que d'autres ne le fassent. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo ta'aseh lecha fesel vechol temuna, on n'a pas le droit de faire une statue, et donc ça inclut le fait qu'on se commande une statue que quelqu'un d'autre physiquement parlant nous fait, ce sera la même chose. Mitzvah suivante, shelo la'asot avodazara afilu l'achirim, de ne pas fabriquer de la avodazara, des statues même pour d'autres, chez Neymar, velo emaseh chalota sulachem, des dieux de fer, c'est-à-dire des idoles, vous ne devez pas vous faire. Mitzvah suivante, shelo la'asot surot, l'interdiction de faire des formes, les noïs, uniquement pour embellir, afalpichen ovdimotam, même si on ne va pas s'y prosterner. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otaasun iti, on reviendra là-dessus dans les ilchot avodazara. Qu'est-ce que sont ces tsurot les noïs? Mitzvah suivante, shelo lishtachavot la avodazara, de ne pas se prosterner à la avodazara, afalpichen derech avodata bishtachavaya, même si la manière de servir cette avodazara, ce n'est pas en s'y prosternant. Là, se prosterner, c'est interdit. Même si, encore une fois, c'est pas lié avec cette avodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otishtachavelaim, tu ne devais pas te prosterner à eux. Mitzvah suivante, shelo la'avod avodazara bidvarim shedarka le'aved baem. On n'a pas le droit de servir l'avodazara avec la manière dont habituellement cette avodazara est servie. Chez Neymar, comme c'est marqué, velo ta'ovdem, tu ne devras pas les servir. Par exemple, il y a une avodazara qui s'appelle Markoulis, dont la manière de servir cette avodazara, c'était de jeter une pierre. Celui qui jette une pierre, c'est comme si il l'a servi, donc c'est avodazara. La mitzvah suivante, shelo la'avir la moler, de ne pas laisser ni son fils ou ni sa fille dans les mains d'un prêtre du dieu Moler, Moloch. Chez Neymar, comme c'est marqué, umizaracha lotiten le'avir la moler. De ta descendance, tu ne devais pas donner à Moler, Moloch. Il y avait 2 foyers de feu et il fallait faire passer les enfants au milieu, c'est interdit. Chet shelo la'asot maseh ov, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle ov. Ov, c'est une manière de faire pour que la personne, elle est dans une espèce de transe où il parle et il répond à des questions. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment de la sorcellerie ou c'est une invention, mais en tout cas c'est interdit. Il y avait à l'époque ces espèces de sorciers-là, chez Neymar, comme c'est marqué, Al tifnu el haovot, vous ne devez pas vous retourner vers les haovot. Tête, shelo la'asot maseh yedéonim, de ne pas faire comme les yedéonim. C'est quoi les yedéonim? C'était un petit os d'oiseau qui s'appelle Yadoua, il le mettait dans sa bouche, et en faisant certaines choses, il réussissait à faire sortir des paroles qui allaient dire l'avenir. Ça, c'est chez Nehemar, comme c'est marqué, Ve'el ha-yedéonim, c'est interdit de consulter les yedéonim. Yud, 10, shelo lifnot achar avodazara, de ne pas se retourner vers la avodazara, ça veut dire de ne pas lui donner de considération ou d'apprendre la manière de faire la avodazara, même si ce n'est que de manière superficielle. Chez Neymar, Al tifnu el haelilim, ne vous retournez pas, ça veut dire ne prenez pas comme quelque chose d'important les
autres dieux. Yudalev shelo lehakim matseva, on n'a pas le droit de mettre. Alors une matseva, c'est une pierre qui est mise à la verticale où les gens se rassemblent, même si c'est les Shem Hashem, c'est interdit. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Lotakim lecha matseva, tu ne feras pas donc cette stèle, même si elle est consacrée à Dieu. Et d'ailleurs, dans le même esprit, Shelo liten even maskit, c'est la mitzvah suivante, de ne pas mettre even maskit. Maskit, c'est une pierre qui est mise à l'horizontale cette fois-ci pour s'y prosterner. Chez Nehemar, comme c'est marqué, ve even maskit, lotitenu be'artsechem, on n'a pas le droit de mettre une pierre de maskit pour s'y prosterner dans nos contrées. Donc c'est une interdiction qui est valable même si on le fait les Shem Hashem. Mitzvah suivante, chez Lolita Ilan Bamikdash, on ne doit pas planter d'arbres dans le Mikdash. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Lotita Lecha Ashera Kol Etz, tu ne devras pas planter d'arbres. Etzel Mizbach Hashem Elokecha, c'est la suite du pasuk, même si c'est pas signifié ici, près de le Mizbach d'Hashem Elokecha. Mitzvah suivante, chez Loishava Vodazara, les Ovdeha, on n'a pas le droit de jurer sur la Vodazara, même si c'est pour faire un serment concernant des gens qui sont des Ovda Vodazara. Felo Mashbim Otam, et on ne les fait pas jurer bas avec la Vodazara, chez Neymar Veshem. Elohim Acherim, l'Otaskir ou le nom d'autres dieux, vous ne devez pas le rappeler. Donc si je jure sur leur divinité ou je les fais jurer sur leur divinité, c'est une manière de les reconnaître et donc c'est interdit. Tedvav Shelo Ladir Bnei Israël Achar Avodazara, on n'a pas le droit d'influencer des Bnei Israël sur la Vodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo Yishama al Picha, ça ne devra pas être entendu dans ta bouche. Hazara le Madiar, c'est une interdiction qui concerne celui qui va pousser des gens à faire Avodazara. Mitzvah suivante, Shelo Leasit Adam mi Israël Achar Avodazara. J'ai pas le droit de prendre une personne, même unique. L'interdiction précédente, elle était une interdiction qui concernait la globalité de la nation juive, mais c'est interdit même si je prends une seule personne qui va être attirée vers la Avodazara et que moi je vais le pousser. Chez Neymar ben Messit, comme c'est marqué concernant le Messit c'est celui qui encourage une personne à servir à Avodazara. Velo Yosifu Laasot Kadavarara, ils ne doivent pas continuer à faire cette chose-là, c'est-à-dire d'influencer des gens à faire la Avodazara. Mitzvah suivante, Shelo Leov HaMesit, de ne pas aimer celui qui pousse les gens à servir la Avodazara. Chez Neymar, l'auto vélo, comme c'est marqué, tu ne devras pas tu ne devras pas l'aimer. Et Yutret, 18e mitzvah, Shelo La'azov Asina la Mesit. Même si on sent au bout d'un moment qu'on s'est un petit peu ramolli là-dessus, on ne doit pas abandonner cette sina et continuer à le haïr. Chez Neymar, l'otishmaïlav, ne l'écoute pas, ça veut dire ne le prend pas en compte. Mitzvah suivante, Shelo Leatzil Amesit, donc ce Messit là, celui qui a influencé la Vodazara, il est condamné à mort, je ne dois pas essayer de le sauver, et là, Omed Al-Damo, je me tiens sur son sang, c'est-à-dire je ne dois pas du tout faire une action pour le sauver. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lotachos Enecha Alav, tu ne devras pas avoir pitié de lui. On rentre maintenant dans la série des kaf, des vins. Shelo Ilamed Hamusat Zechut Alamesit. Celui qui a été la victime de ce Messit, donc le Moussad, celui qui a été influencé, c'est lui qui va porter témoignage. Et lui, il ne doit pas essayer de trouver des circonstances atténuantes au Messit, mais il doit aller porter témoignage contre lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo Tachmol, tu ne dois pas avoir pitié du Messit, de celui qui encourage à la Vozaza. Mitzvah suivante, Shelo Ishtok Hamoussad Milelamet Rova la Messit. Il ne doit pas se taire celui donc qui a été influencé et ne pas vouloir l'accuser. Im yada lo chova, s'il sait qu'il y a de quoi accuser. Chez Neymar, Velo techase alav, tu ne devras pas le couvrir. Mitzvah suivante, chez l'elonat betzipouy ne'evad. On n'a pas le droit de profiter même de quelque chose qui a recouvert la avodazara. Chez Neymar, lo tachmot kesev ezav alehem. Si on va gratter une statue d'avodazara pour y récupérer de l'or ou de l'argent, on ne pourra pas l'utiliser. Mitzvah suivante, chez livnot iranidachat, de ne pas construire la fameuse Iranidachat. C'est quoi Iranidachat? C'est une ville dont la majorité des gens ont décidé de suivre la Vodazara. On parle bien sûr de juifs en Eretz Israël et on doit la brûler avec tout ce qu'elle contient. Maintenant, lorsqu'on veut reconstruire la ville, on n'a pas le droit de la reconstruire. L'Ichmot, chez Haïta, comme elle était précédemment, chez Neymar, l'Otibanéod, tu ne la reconstruiras pas. C'est pas totalement, mais pas à l'identique. Mitzvah suivante, chez l'Oléanot Bemamon Iranidachat, on n'a pas le droit de profiter des biens qui étaient dans cette ville de Iranidachat, donc cette ville dont la majorité des gens se sont
dirigé vers la Vodazara. Shenemar velo idbak beyadecha meuma, il doit rien rester dans ta main de cela. Mitzvah suivante, shelo leenot ba Vodazara ou mikol mesha mesheha ou bitikvoret shela. On n'a pas le droit de profiter de la Vodazara et de tout ce qui lui sert et même des choses qu'on a amenées à la Vodazara. Ou veyain shenitna sechla, et le vin qui lui a été versé. Shenemar velo tavi to'iva el betecha, tu ne devras pas amener une abomination. Mitzvah suivante, shelo leitnabe bishma, on ne doit pas avoir de prophétie en son nom. Donc, quand on prophétise, c'est pas au nom de la Vodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vachaï Daber Beshem Elohim Achrim, celui qui parlera au nom des autres dieux, alors ce sera un navi, sheker, un navi d'Avodazara, il sera condamné à mort. Mitzvah suivante, chez l'autre, nitnave besheker, de ne pas diffuser une fausse prophétie. Chez Neymar, Hachaï Yazid, le Daber Bishmi, et Hachal Otsiviti, celui qui va décider de parler volontairement en mon nom, alors que je ne lui ai pas ordonné. Mitzvah suivante, shelo lishmoa la mitnave beshem avodazara, de ne pas écouter celui qui vient dire une prophétie au nom de la avodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otishma, elle dit vrai à Navi, tu ne devras pas écouter les paroles de ce Navi qui vient prophétiser au nom de l'idolâtrie. Chavtet, 29e mitzvah, shelo nimana me'arigat nevi sheker, on ne doit pas s'empêcher de condamner à mort le navi sheker, le faux prophète, velo nira mimeno, et de ne pas avoir peur de lui. Il est arrivé des fois dans l'histoire où ces faux prophètes avaient une véritable force, par exemple par rapport au pouvoir public. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otagour, mimenu, tu ne dois pas avoir peur de lui. On parle bien sûr en Eretz Israël. On rentre maintenant dans la série des Lamed. Chez l'eau, la lechet bechukot ovde avodazara, de ne pas suivre les lois des ovde avodazara, de ceux qui servent l'idolâtrie. Velo bemin hagotam, et pas leur coutume. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo telechou bechokot agol, vous ne devez pas suivre les lois et les préceptes des nations. La mitzvah suivante, shelo l'iksom, de ne pas faire, alors, ou c'est de la magie, ou bien c'est de faire des choses pour faire croire aux gens qu'on sait l'avenir. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo imatse becha kosem kesamim. Mitzvah suivante, shelo léonen. Léonen, c'est de fixer des temps où on dit, voilà, maintenant, c'est un bon jour ou c'est un mauvais jour aussi. À cette heure-là, tu fais ça. Alors, j'ai vu, selon les astres, que c'est un bon jour ou pas. Chez Neymar, vélo teronenu. Lamed gimel, shelo lenachesh, de ne pas essayer de prophétiser selon quelques signes l'avenir. Donc, si le soleil, il est dans telle position avec les arbres comme ça veut dire que si tu passes sous une échelle, ou si tu vois un chat noir, ou tout ce genre de choses. La medalet, shelo lechachef, on n'a pas le droit de faire du kishouf, de la sorcellerie, chez Neymar, lohimat sebecha, etc. Ad ou mechachef, jusqu'à le pasouk qui nous parle de ou mechachef, c'est tout le pasouk yud du 18e chapitre de Devarim. La médé, 35, shelo l'arbor chever. C'est quoi l'arbor chever? C'est quelqu'un qui va faire des incantations pour arriver à un résultat positif ou négatif. Donc il va faire des incantations pour, je donne un exemple, faire qu'une personne puisse réussir dans le business, ou bien il va faire des incantations pour que l'autre, son concurrent, perde dans le business. Chez Neymar, vechover chaver. Mitzvah suivante, chez l'olishol ba'ov, ne pas demander de questions au ov. Le Baal ov, c'est une avodazara particulière, on verra Bezrat Hashem lorsqu'on étudiera les lois de avodazara. La mitzvah suivante, chez l'olishol ba'yedéonir, de ne pas demander de questions au Yedéoni, c'est aussi une autre sorte de Avodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué Veshuel Ov Yedéoni. Mitzvah suivante, chez l'olishol bachalom minametim. On ne doit pas faire en sorte que l'on réveille, entre guillemets, les morts en les invoquant en rêve pour pouvoir connaître les choses de l'avenir. Chez Neymar, comme c'est marqué Vendoré chez l'amitim, c'est celui qui consulte les morts, c'est interdit. La mettet, 39e mitzvah, chez l'ota'ade isha adi ish. Une femme, ne doit pas mettre des attributs d'homme, des bijoux et autres. Chez Neymar, loye keli gever alisha, des habits, des ustensiles d'hommes ne doivent pas être sur une femme. Et la même chose, et là on rentre dans les mêmes, chez lo yaade ish ade isha, qu'un homme ne doit pas mettre des apparats de femme. Chez Neymar, comme c'est marqué, velo ilbash beget simlatisha. Velo ilbash gever, simlatisha, un homme ne devait pas mettre l'habit d'une femme, mipne sheze haya mina govda avodazara, parce que c'était comme ça la coutume des idolâtres, vechen mefurash be sifre avodata, comme ça c'est écrit clairement dans les livres qui parlent de la manière dont on devait les servir.
Suivante, Shelo Lichtov Bagouf, qui a Ovdei Avodazara. On n'a pas le droit d'écrire sur son propre corps, faire des tatouages comme les Ovdei Avodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou Chtov et Ka'ka, Lotitenu Bachem, de ne pas faire de tatouage. Mitzvah suivante, Shelo Lilbo Shatnes, de ne pas mettre du Shatnes. Shatnes, c'est un mélange de lin et de laine. Kemo Shelovjim Komre Avodazara, comme avait l'habitude de mettre les serviteurs de l'Avodazara, chez Neymar, Lotilba Shatnes, comme c'est marqué, tu ne devras pas mettre du Shatnes. Mitzvah suivante, Shelo Lakif Peatarosh, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se couper complètement les coins de la tête, à tel point qu'on a tout le bas du crâne qui est complètement rasé en laissant une espèce de calotte de cheveux, qu'est Chomre Avodazara, comme c'était l'habitude des serviteurs de l'Avodazara, chez Neymar, comme c'est marqué, Velo Takif ou Peatrashechem. Même Dalet, 44e mitzvah, Shelo Lehashrit, de ne pas complètement raser Kol Hazakan ke Ovdei Avodazara, toute la barbe comme les Ovdei Avodazara, chez Neymar, comme c'est marqué, Velo Tashrit et Peat Zekanecha. Mitzvah suivante, Shelo Leid Goded ke Ovdei Avodazara, c'est qu'on n'a pas le droit de se faire des marques comme les Ovdei Avodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lotit Godedu ou Gedida ou Srita Achati. Lotit Godedu, c'est mettre des marques et donc se faire des entailles dans la peau. Même Vav Shelo Ishkon Beretz Mitzrem Leolam, de ne pas s'installer définitivement en Égypte. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velotosifun Lachou, vous ne pourrez pas re-rentrer. Tous ces détails vont être expliqués. Est-ce qu'on parle du particulier? Est-ce qu'on parle de toute la nation juive? Le Rambam lui-même habitait en Égypte. Donc on verra tout ça, Bezrat Hashem, quand on va arriver à cette étude. Même Zayin, Shelo Latour Achare Marchavot Alev, on n'a pas le droit de suivre les pensées de notre cœur, c'est-à-dire nos envies, ou Irat et Naïm, est-ce que nos yeux y voient? Chez Neymar, comme c'est marqué, vous ne devez pas suivre vos cœurs et vos yeux. Ici, on parle bien sûr de pensées ou de visions qui nous encourageraient à ne pas suivre la voie qu'Hachem nous a demandé. Même de ne pas faire d'alliance avec les 7 peuples qui vivent en Eretz Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué, de ne pas faire avec eux d'alliance. Mitzvah suivante, on n'a pas le droit de laisser vivre un homme des 7 peuples. Chez Neymar, tu ne devras pas le laisser vivre. Nun, on rentre dans la série des 50. Shelo lachon al ovdei avodazara, de ne pas prendre en pitié les ovdei avodazara. Chez Neymar, velo techonen, tu ne devras pas avoir pitié d'eux. Nun alef, 51e mitzvah, shelo leoshiv ovdei avodazara be'artzenu, de ne pas laisser les idolâtres s'installer dans la terre d'Eretz Israël. Chez Neymar, lo yeshevu be'artzecha, ils ne doivent pas s'installer dans ta terre, donc ils peuvent y vivre, mais ne pas leur donner une installation définitive. Mitzvah suivante, shelo leitraten be'ovdei avodazara, de ne pas se marier avec des idolâtres. Chez Neymar, velo titraten bam, de ne pas se marier avec eux. Nun Gimel 53, Shelo Issa Amoni ou Moavi Bat Israël Leolam, qu'un descendant de Amon ou Moav ne pourra pas se marier avec une Bat Israël même s'il se convertit. Chez Neymar, Lo Yavo Amoni ou Moavi, qu'un Amoni ou Moavi sont condamnés à ne jamais se marier avec une Bat Israël. Mitzvah suivante, Shelo Leachik Zera Esav Minakal, et là Ad Shalosh Dorot, que les descendants d'Esav, Edom, on peut les mettre de côté sur 3 générations seulement. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo tetaev adomi, tu ne devras pas rejeter le descendant de Edom. Nunhe 55, Shelo lachik mitzri milavo bakal, et là ad shelo shadorot. Ainsi pour l'Égyptien, on peut le repousser jusqu'à la 3e génération, et après on peut l'accepter dans le cas Hachem. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo tetaev mitzri, tu ne devras pas rejeter le mitzri. Nun vav 56, Shelo likro shalom lamon moav batrila bishat milchama keshar agoim, que lorsque on est confronté à Amon et Moav et on doit leur faire la guerre, on ne doit pas d'abord chercher à faire la paix, ce qui est le cas normalement pour toutes les autres nations. Chez Nehemar, comme c'est marqué, l'otidrosh shelomam vetovotam, on ne doit pas chercher à faire la paix avec eux, et si ils viennent par exemple nous attaquer, on doit leur répondre par la guerre, et si nous on vient les attaquer, on ne doit pas d'abord leur proposer un accord de paix, mais directement passer à la guerre, ce qui n'est pas le cas pour les autres peuples, où d'abord on doit leur proposer la paix. Nun zayin shelo les hashrit ilane ma'achal, de ne pas détruire tout arbre qui donne de la nourriture, un arbre fruitier, vren kol sheyeshbo ashrata, et tout ce qui concerne l'interdiction
d'abîmer le bal tashrit, c'est assour chez Neymar, l'autre tashrit et ça. C'est vrai que initialement le passouk ici nous parle de l'arbre, mais ça s'applique à tout. On n'a pas le droit de gaspiller. Nun tret 58, chez lo iru anache milchama, lo yireu anche milchama, velo ifachadu meoivem bishat milchama, que les soldats ne doivent pas avoir peur au moment où ils sont au combat. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo ta'arotz mipenem, tu ne dois pas avoir peur d'eux, lo tiraoum, tu ne dois pas les craindre. Mitzvah suivante, chez lo yasur miliben ou maase amalek arash salano, on n'a pas le droit d'oublier ce que Amalek nous a fait. Chez Neymar, lo tishkar, tu ne devras jamais oublier. Il y a une mitzvah positive de se souvenir d'Amalek et de ce qu'il nous a fait. Il y a une mitzvah négative d'oublier Amalek. Samer, on rentre dans les 60, chez Anou Mouzaharim al Birkat Hashem, c'est l'interdiction de. Alors ici, on a l'impression de dire bénir Hashem, mais c'est ce qu'on appelle un lachon sageneor, c'est-à-dire qu'on veut dire une chose, mais en vérité on parle de son contraire. Donc ici on ne parle pas de la bracha, de la bénédiction, mais on parle du contraire, c'est-à-dire de la klala. Donc c'est l'interdiction de maudire Hashem. Chez Neymar, comme c'est marqué, Elohim lo tekalel, tu n'as pas le droit de maudire Akadosh Baruch Hu. On verra dans le Rambam que c'est pas seulement de Dieu ici qu'on parle, Vene Emar Baronesh, et c'est dit concernant la punition, Venokev Shem Hashem Motumat, celui qui va maudire, Dieu préserve le nom de Dieu, il sera condamné à mort. Zeaklal, Kol She'anashalav Alav Akatuf Karet, au mitat bedin, tout celui qui est condamné à karet ou mitat bedin, à réseau mitzvah lotase, c'est mitzvah lotase, chutz, sauf des exceptions, mila pesach shem bekaret, que celui qui n'a pas fait la brit mila ou celui qui aurait transgressé les lois concernant pesach, il est chayav karet, malgré que c'est mitzvah assez, malgré que c'est une mitzvah positif et pas une mitzvah négative. Samech Alev 61, shelo la'avor al shouat bitouy. On n'a pas le droit de transgresser lorsqu'on a fait un serment. Par exemple, quelqu'un il a juré de faire ou de ne pas faire. On n'a pas le droit de transgresser ce qu'on a dit chez Neymar, velo tishav ou bishmi la shaker. Mitzvah suivante, chez lo leishava la shav, on n'a pas le droit de jurer pour rien. Par exemple, je jure qu'il fait jour. C'est pour rien chez Neymar, velo tisa et shem hashem lokecha la shav. Tu ne devras pas dire le nom de Dieu pour rien. Mitzvah suivante, chez lo lechalel et hashem et shem hakadosh baruch hu. On n'a pas le droit de désacraliser, de profaner le nom d'Hachem. C'est ce qu'on appelle le chilul Hashem chez Neymar, comme c'est marqué velo techalelu et Shem kodesh. Samer Dalet 64, shelo lenasot et dvar Hashem, de ne pas faire d'épreuve à la parole de Dieu qui nous a été donnée par les prophètes. Chez Neymar, lo tenasu et Hashem lokechem, vous ne devez pas faire d'épreuve à la parole de Hashem votre Dieu. Mitzvah suivante, chez l'Ola Bet Bet Amigdash, au Bate Knesiot, au Bate Midrashot, de ne pas abîmer ni le Bet Amigdash, ni nos synagogues, ou ni les maisons d'études. Vechen en mochakim hashemot mekudashim, de ne pas effacer les noms saints. Vechen meabdim et kitve hakodesh, et de ne pas abîmer les kitve hakodesh. Kitve hakodesh ici désigne les 24 livres de Torah, Nevim et Ketuvim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Abet et Abedoun, autant c'est une mitzvah de détruire la vodazara, autant c'est interdit de le faire pour nous. Donc c'est tout ce qui est saint pour nous, les synagogues, les livres, etc. Mitzvah suivante, Shelo Yalin Hatzalouf Alev, celui qui a été pendu suite à par exemple une lapidation, on a une mitzvah de tlia, on a une mitzvah de le pendre. D'ailleurs tzalouf ici ça veut dire de le mettre sur une croix, mais ça signifie en vérité de le pendre à un arbre. On n'a pas le droit de le laisser comme ça trop longtemps. Et donc, lorsque la nuit arrive, on le détache et on l'enterre. Chez Neymar, l'otaline nivlato à l'aide, tu ne laisseras pas son cadavre sur l'arbre. Mitzvah suivante, chez l'eau, les hashbit, shmira saviv l'amigdash, de ne jamais arrêter qu'il y ait des gardiens autour du Beth Amigdash. C'est plus pour une raison de kavod, d'honneur du Mishkan et du Migdash, qu'une raison de sécurité. Chez Neymar, ou shmartem et mishmeret hakodesh, vous devez garder mishmeret hakodesh, c'est-à-dire la garde sainte. Mitzvah suivante, chez lo yikanes kohen la echal becholet, qu'un kohen ne peut pas rentrer dans le echal, dans le Beth Amigdash quand il veut, il doit rentrer uniquement pour y faire son service. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'al yavo becholet la kodesh, il ne peut pas venir quand il veut au kodesh. Mitzvah suivante, chez lo yikanes ba'almum min hamizbear velifnim la echal, qu'un kohen qui a un défaut physique, qui ne pourra pas rentrer dans la zone qui est à partir du Misbéach et à l'intérieur vers le Echad, chez Neymar, comme c'est marqué, Ach el aparochet lo yavo, il ne devait pas venir el aparochet, c'est cet endroit où était marqué l'endroit du Echad. On rentre dans la série des 70. Aïn, shelo ya'avod ba'almum, qu'un Kohen qui a un défaut physique fixe,
il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Chez Neymar, comme c'est marqué, Achaïe bomoum lo ikrav. Celui qui a un moum, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Mitzvah suivante, Aïn Aleph, Shelo Yavod Balmoum Over, que si quelqu'un il a un défaut, mais qui a un défaut en attendant, tout le temps qu'il a ce petit défaut, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kol Ish Asher Bomoum lo ikrav. Tout celui qui aura un moum, il ne pourra pas servir. Aïn Bet 72, Shelo Itaaseku Alevim Bavodat Kohanim, Velo Kohanim Bavodat Alevim. Chacun son rôle. Les Kohanim ne peuvent pas prendre le rôle des Lévim et les Lévim ne peuvent pas prendre le rôle des Kohanim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Hel, Kele, Hakodesh, Ve'el, Amizbech, Lo Yikrivu, Gamhem, Gamatem. Donc chacun dans sa mission. Les Lévim, ils étaient préposés à un certain service et les Kohanim à un autre service. Aïn Gimel Shelo Ikanes la Migdash, qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans le Migdash, Velo Yore Batora, il ne peut pas enseigner la Torah, et ça c'est valable que ce soit un Kohen ou que ce soit n'importe qui, un Israël, quand il est chez tout Yaïn, quand il est sous, chez Neymar, comme c'est marqué, Yaïn ve Shechar al Tesht Bevoachem, on ne peut pas boire de vin ou de boisson alcoolisée lorsqu'on vient au El Moed pour servir, ou le Orot et Bnei Israël et pour enseigner au Bnei Israël. Aïn, Dalet 74, Shelo, Ya'avod, Hazar, Bamigdash. Que quelqu'un qui est zar, c'est-à-dire qui est étranger, pas quoi, il ne peut pas servir dans le Migdash. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vezar lo ikrav alechem. Un étranger ne pourra pas s'approcher. Mitzvah suivante, Shelo, Ya'avod, Kohen Tamé. Un Kohen qui est Tamé, il ne pourra pas servir au Beth Amigdash. Chez Neymar, Nazerou, Mikoche, Bnei Israël, Vechoule. Que donc, ils devront être mis de côté en attendant qu'ils soient impurs. Mitzvah suivante, Shelo, Ya'avod, Kohen Tvulium. Un Kohen qui doit se purifier. Il se trempe au Beth Amikdash. Maintenant, ce n'est pas encore la fin de la journée. Donc ici, il est Tvul Yom. Il s'est trempé et il est encore le jour. Il doit attendre le soir, la tombée de la nuit, pour pouvoir récupérer toutes ses prérogatives de Kohen. Ad Sheyarib Shimsho. Et donc, il est encore tamé, même s'il s'est trempé au mikvé, jusqu'à que ça soit la tombée de la nuit. Chez Neymar, Velo Yichalelu Shem Elokehem. Ils ne devront pas désacraliser le nom de leur Dieu. Mitzvah suivante, Shelo Kanes Tamé la Hazara. Quelqu'un qui est impur, il n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Neymar Velo Itamouet Machanehem, Ze Machane Shrinais. Quand on dit la cour du Beth Amikdash, ça désigne le Machane Shrina. Et le Machane Shrina, l'endroit où réside la Shrina, au Beth Amikdash, ça correspondait à la Hazara. Mitzvah suivante, Shelo Ikanes Tamé les Machane Lévia. Un Tamé ne pourra pas rentrer dans le Machane Lévia, dans la partie réservée aux Léviim. Chez Kenegdo, les Dorot, concernant le Beth Amikdash, ça désigne tout le Harabait, toute la montagne, le mont du temple, pas seulement le Beth Amikdash. Chez Neymar, quand c'est marqué, Lo Yavo El Toch HaMachane, il ne viendra pas dans le camp, et le Machane, c'est Machane Lévia. Aïn Tet, chez Lo Livnot Avne Misbeach Gazit, on n'a pas le droit de construire le Misbeach, l'autel, avec des pierres qui ont été taillées avec du fer. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo Tivne Eten Gazit, tu ne devais pas créer, du moins, construire le misbéach avec des pierres qui sont des pierres taillées au fer. On rentre dans les P, les 80. Chez l'olifsoa à la misbéach, de ne pas faire de grands pas sur le misbéach. Chez Neymar, comme c'est marqué, velota libemaalot misbechi, tu ne devrais pas monter avec donc des marches, parce que quand on fait des marches, quand on a des marches, on fait des grands pas, et ça dévoile la nudité. Palef chez l'oléactir, de ne pas faire des kétorettes en plus de ce qui est nécessaire, ou les akriv, ou de faire des korbanot de misbeach hazav sur le petit misbeach, le misbeach en or, qui est réservé au ketoret. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'ota'alou alav ketoret zara, on ne peut pas y mettre ketoret zara, donc on n'a pas le droit de faire des ketoret en plus. Il y a une utilisation exceptionnelle, c'est parfois y asperger du sang, comme par exemple à Yom Kippour, mais on verra Bezrat Hashem quand on y arrivera. Pébet 82, chez l'olechabod, Esh à Misbeach, de ne jamais éteindre le feu qui est sur le Misbeach. Chez Neymar, comme c'est marqué, Esh tamid tukad à la Misbeach, il y aura un feu éternel sur le Misbeach, l'otirbe, tu ne devras pas l'éteindre. Mitzvah suivante, Shelo la'asot bamatkon et shemen amishra. On ne devait pas fabriquer pour utilisation autre que ce qui était réservé au Beth Amikdash, l'huile d'onction. C'était une huile qui était mélangée avec certains parfums. Chez Neymar, comme c'est marqué, vous ne devez pas faire la même recette, il fallait changer un petit peu ou les quantités ou les ingrédients. Mitzvah suivante, zar, celui qui n'a pas besoin, un étranger, celui qui n'est pas ni Kohen Gadol ou ni roi, il n'a pas le droit de se oindre avec de l'huile qu'on appelle Shemen Amishra, donc l'huile d'onction. Chez Neymar, comme c'est marqué, Al Bessar Adam,
l'oïssar, sur la peau d'un homme simple, on ne devra pas la verser, c'était réservé uniquement au Kohen Gadol et au Melech, au Kohen Gadol et au roi. Mitzvah suivante, chez la Asod matkonet à Ketoret, on ne devait pas faire exactement les Ketoret dans la même recette que les Ketoret du Beth Amikdash pour son utilisation personnelle. Donc si moi j'ai envie de faire des encens, j'ai une interdiction de faire la même recette. Chez Neymar, comme c'est marqué, on veut matkunta lota sulachem. Donc dans la même recette, on ne devait pas faire. Mitzvah suivante, chez Leotzi Bade Aaron, le Aaron à Bérit, c'est l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, elle avait des bois qui étaient sur le côté des barres pour porter ce Aaron. On n'avait pas le droit de les enlever. Chez Neymar, lo yassiru mimenu, on n'a pas le droit d'enlever les barres du Aaron. Pezaïn 87, chez lo Isach a Choshen me ala afod. On ne doit pas enlever le Choshen du Ephod. Ce sont deux habits du Kohen Gadol qui ne devaient jamais être séparés l'un de l'autre. Chez Neymar, lo Isach a Choshen. Mitzvah suivante, chez lo Ikara Ameil. On n'a pas le droit de déchirer le Meil du Kohen Gadol, l'espèce de grande tunique du Kohen Gadol, c'est marqué. Chez Nehemar, Kefit Achayelo lo Ikare, on n'a pas le droit de déchirer. Peut-être 89, chez lo La'alot Kodashim, de ne pas faire des korbanot bachutz à l'extérieur, ça veut dire en dehors du Beth Amikdash. Chez Nehemar, Ishamer Alecha Penta'ale Olotecha, fais attention à ne pas faire des sacrifices en dehors de la partie qui lui est réservée, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Tzadeh, shelo lishrot kadashim bachutz, de ne pas faire des korbanot en dehors. Même quand on dit ne pas faire, c'est pas seulement les sacrifier, mais même leur faire la shrita. Ça veut dire que si j'ai un korban qui est réservé au Beth Amikdash, je n'ai pas le droit de faire la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ashay ishrat shor kreves, vel petachou el moed venicheta, il sera retranché. Mitzvah suivante, chez l'Olagdish, pas les moumim la misbeach, on n'a pas le droit de sanctifier des bêtes qui ont des défauts pour le misbeach. Chez Neymar, comme c'est marqué, kol asher bomum lo takrivu. Tout ce qui a un défaut, on ne pourra pas le sacrifier. Zéou, Issour, Egdesho. Et ça, c'est pour nous dire que c'est même interdit de le consacrer. Mitzvah suivante, chez l'Olishrod, ba les moumim les shem korban. Maintenant, si j'ai pris une bête avec un défaut et que je la fais faire égorger, faire la shrita, les shem korban, c'est interdit. Chez Neymar, l'autre takrivu et les lachem, on n'a pas le droit de sacrifier ce lachem. Mitzvah suivante, chez l'olizrok, dam, ba, les moumim, les gabé, misbech, on n'a pas le droit d'asperger le sang des bêtes qui ont un défaut sur le misbech. Chez Neymar, comme c'est marqué, ba, les moumim, l'autre takrivu lachem, vous ne devez pas le sacrifier à Dieu. Zé ou isur zrikat damam, c'est l'interdiction de jeter du sang. Tzadik dalet, shelo, les haktir, hemouré, ba, les moumim, on n'a pas le droit de brûler les membres de ces sacrifices qui sont à base d'animaux balémoumim qui ont des défauts. Chez Neymar, comme c'est marqué, veïché l'otité, nous-mêmes à la misbéach, on n'a pas le droit d'en mettre sur le misbéach. Mitzvah suivante, chez le lakri baalmoum over, on n'a pas le droit de sacrifier une bête qui a un défaut, même si c'est un défaut temporaire. Chez Neymar, comme c'est marqué, lotisbach, lachem elokecha, shor vasé, asher, yé bomoum, on n'a pas le droit de sacrifier une bête qui a un défaut, zé moum over, et ici ça parle du moum over, c'est-à-dire d'un défaut qui est un défaut temporaire. Tzadik vav shelo lakriv baal moum miyad hagoyim, on n'a pas le droit de sacrifier un baal moum, c'est-à-dire une bête avec un défaut miyad hagoyim, ça veut dire que si les goyim ils voulaient amener un korban, et c'est possible, on ne peut pas autoriser que ce soit des baal moum. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou miyad ben nechar, que ça soit même de la main d'un étranger, lo takriv, vous ne devez pas sacrifier. Mitzvah suivante, lo liten moum bakodashim. On n'a pas le droit de faire un moum, c'est-à-dire faire un défaut volontaire dans une bête qui a été sanctifiée, pas encore sacrifiée, mais sanctifiée. Chez Neymar, kol moum lo yebo, klomar altitenu bo moum. Ne mettez pas sur lui un défaut. Donc s'il y a une bête qui a été sanctifiée, j'ai pas le droit, par exemple, de lui couper un morceau de l'oreille pour la rendre impropre. Tzadikret shelo lehakriv sehor au devash, de ne pas mettre ni de la levure ni du miel lorsque on fait les menachot. Chez Neymar, comme c'est marqué, kichot sehor vechol devash, l'otaktiru ne devra pas être utilisé pour être brûlé sur le misber. Tzadikret shelo lehakriv tafel, c'est interdit de faire un korban si on n'amène pas aussi du sel. Chez Neymar, lo tashbit melach berit elokecha, tu ne devras pas arrêter de mettre du sel, car le sel, ça représente Berit et Lokecha, l'alliance avec Hachem, ton Dieu.
Nous allons maintenant rentrer dans les mitzvot Kouf 100. Donc, Kouf Shelo Leakriv Etnan, ou Mechir, on n'a pas le droit de sacrifier Etnan, c'est-à-dire une bête qui aurait été donnée en échange d'une avéra. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un aurait volé quelque chose et comme salaire il recevrait cette bête, je ne peux pas l'offrir au Beth Amikdash, ou Mechir, ou bien une bête qui a été vendue en échange d'un chien. Chez les marques, comme c'est marqué, Lotavi etnan zonan ou Mechir kesef. Tu ne pourras pas amener donc le salaire d'une femme de mauvaise vie, ou bien le salaire ou l'argent gagné par la vente d'un chien au Beth Amikdash, c'est-à-dire que je prenne cet argent, que j'achète une bête et que je la sacrifie, non, je souhaite la sacrifier, c'est interdit. Mitzvah suivante chez l'eau, l'ishrot oto ve'et beno, de ne pas faire la shrita, c'est-à-dire de ne pas égorger rituellement une bête et son petit le même jour. Chez Neymar, comme c'est marqué, oto ve'et beno lotishratu, lui et son bébé, son enfant, vous ne pourrez pas faire la shrita le même jour. Koufbet shelo liten zaït beminchat roté, qu'on ne mette pas d'huile d'olive dans la mincha, dans l'oblation de quelqu'un qui a fauté. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo yassim alea shem. Mitzvah suivante, shelo liten alea levona, que lorsque c'est une mincha roté, c'est-à-dire une oblation préparée pour un roté, pour un fauteur, on ne met pas de levona, c'est-à-dire de fleurs de farine. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo liten alea levona. Mitzvah suivante, shelo liten, de ne pas mettre zaït beminchat sota. Lorsque on devait faire le processus de la sota, donc cette femme qui est soupçonnée par son mari d'avoir un mauvais comportement, donc il y avait tout un talir, il y avait toute une manière de faire les choses, et la sota devait amener aussi une mincha, on n'y mettait pas de l'huile d'olive comme dans les autres minachot. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo itzok alan shemen, n'y mettent pas sur la mincha du shemen. Qu'est-ce qu'une mincha? On a déjà évoqué dans nos shiurim précédents, c'est de la farine, donc de l'huile ou pas de l'huile, avec de la fleur de farine ou pas de fleur de farine, et mélangé avec de l'eau, et c'était cuit de différentes manières. Ça pourrait être une galette, ça pourrait être une espèce de petit pain, etc. etc. C'est ce qu'on appelle les menachot. Koufé 105 shelo iten alav, ne mettent pas sur la minchat sota, donc sur cette oblation qui était amenée par une femme sota, qu'on ne devait pas mettre levona, c'est-à-dire de la fleur de farine, chez comme c'est marqué, loïten alav levona. Kouf vav 106 shelo lehamir, de ne pas échanger une bête qui est sanctifiée contre une béhéma qui n'est pas sanctifiée, chez Neymar, comme c'est marqué, lo yachalifeno velo yamiroto. Tu ne pourras pas l'échanger. Mitzvah suivante shelo les shalot akodashim korban et korban, lorsqu'une bête est sanctifiée et donc elle s'apprête à être sanctifiée et être sacrifié comme korban ola par exemple, on ne peut pas changer et dire non finalement je fais un korban shlamim, ou bien d'un khatat dire non finalement je fais un ola. Une fois que la bête est sanctifiée, qu'elle s'apprête à être sacrifiée pour une catégorie, alors il faut garder cette catégorie. Chez les marques comme c'est marqué babechor, concernant l'animal premier-né, lo yagdish ish auto, personne ne pourra le sanctifier, mais le sens du pasuk c'est on n'a pas besoin de le sanctifier, puisque dès que cette bête est née, elle est sanctifiée. Non, ça veut dire, lo yagdisheno les korban acher, je ne pourrais pas le sanctifier pour un autre korban. Mitzvah suivante, shelo livdot bechor be'ema teora, de ne pas racheter le premier-né d'une bête pure, chez les marques comme c'est marqué, ach bechor shor lo tivde, alors qu'on verra que pour la bête, des fois, il faudra racheter. Shelo limkor maasar be'ema, de ne pas vendre le maaser de mon troupeau qui est d'une Béhéma Kshera. Chez les marques, on s'est marqué Lo Yigael. Donc, quand on avait un troupeau, on devait donner le 10e. Et donc, on ne pourra pas le vendre, même si l'argent après sera renversé. Koufioud 110, chez l'Olimkor, Sede Hacherem, de ne pas vendre un champ qui a été consacré au Kohanim. Chez Neymar, Lo Yimacher, comme c'est marqué, il ne devra pas être vendu. Mitzvah suivante, chez l'Olivdot, Sede Hacherem, de ne pas racheter un champ qui a été consacré par ses propriétaires au Kohanim, chez les marques comme c'est marqué Lo Yigael. Mitzvah suivante, chez Lo Yavdil Bechatata Off, que normalement, dans certains cas, il faut, lorsqu'on donnait comme korban une volaille, faire séparer ce qu'on appelle la melika, faire séparer au niveau du cou entre la tête et le corps. Quand c'est Chatata Off, quand c'est un korban Chatat, donc un sacrifice
expiatoire qui concerne de la volaille, on ne le fait pas. Chez Neymar, comme c'est marqué, au malak et trop chaud, mimou leur peau, vélo yavdit. Donc, simplement, on coupait, mais on ne séparait pas les deux parties. Kouf Yud Gimel 113. Chez Lola Avod Bakodashim, on ne doit pas travailler, utiliser les bêtes qui ont été sanctifiées. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo Ta'avor Bifror Shorelcha. Kouf Yud Dalet 114. Chez Lo Lixoz et Akodashim. On n'a pas le droit de tondre les bêtes qui ont été sacrifiées. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo Tagos Bechor Tzonecha. Kouf Tedvav 115. Chez Lo Ishrata Pesach Vachametz Kayam. Qu'on ne peut pas faire le Korban Pesach alors qu'on a encore du Chametz dans notre possession. Chez Neymar, Lo Tishrat al Chametz Dam Zifri. Mitzvah suivante, chez Lo Leaniach Imura Pesach Adjepsel Belina. On ne doit pas laisser les restes du Korban Pesach à tel point que la nuit pas. Chez Neymar, Velo Talin Chelev Chagi Ad Boker. On ne devait pas laisser donc la graisse du Korban Pesach jusqu'au matin. Kouf Zayin, chez Lo Leotir Mi Bessar Pesach, de ne pas laisser de la chair du Pesach. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lototiru Mimenu Ad Boker. On ne peut pas en laisser jusqu'au matin. Kouf Yutret 118, chez Lo Leotir Mi Chagiga Tarba Asar. Lorsqu'on faisait un korban supplémentaire qui s'appelait le korban Chagiga, le 14 Nissan, en plus du korban Pesach, on avait cette obligation. Alors là, on pouvait laisser un petit peu de temps jusqu'à qu'on le mange. La Yom HaShelishi, le troisième jour chez Neymar, comme c'est marqué, Velo Yalim Minabassa, on ne devra pas laisser dormir, c'est-à-dire passer la nuit de cette chair, mais puis, chez moi, l'Amdou, on a appris chez Bebessa, Chagiga Tarba Asar Akatuv Medaber. Ici, on parle du Pasouk qui traite de la viande du Korban Chagiga qu'on faisait le 14 Nissan, Bézé chez Neymar, la Boker, et qu'on dit jusqu'au matin, les Bokro, chez Yom, Sheni, chez le Pessah, c'est-à-dire au matin du deuxième jour de Pessah, chez Ushlishi, la Shrita, qui est le troisième jour de la Shrita, puisqu'on faisait la Shrita le 14 Nissan, 15 et 16 jusqu'au matin du 16. Kouf Yutet, chez l'Uletem, Pessah, Pessah, Sheni, Ad Boker, lorsque arrivait le moment où certains faisaient Pessah Sheni, c'est-à-dire ce Pessah de rattrapage qui a lieu un mois après Pessah, pour ceux qui étaient tamés, qui étaient impurs pendant Pessah, on ne devait pas laisser la viande jusqu'au matin. On ne devait pas laisser de la viande jusqu'au matin. Ici maintenant, c'est l'interdiction de laisser de la viande d'un korban toda jusqu'au matin. Généralement, comme c'est marqué, vous ne devez pas en laisser jusqu'au matin. Et c'est d'ailleurs le din, la loi pour toutes les choses qui sont sanctifiées, tous les corbanotes, qu'on ne doit pas les laisser volontairement jusqu'à après le temps où ils doivent être consacrés et consommés. Koufra falaf chez l'olishbor et tsemba, Pessar, de ne pas casser un os du korban Pessar, chez Nehemar, comme c'est marqué, Velo, ve'etsem lotishberubo, vous ne devez pas casser l'os. Kouf Rav Bet, 122e, chez l'Olishbor Etsem Be Pesach Sheni, la même chose pour le korban du Pesach Sheni. Donc ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pesach faisaient le deuxième Pesach. Donc il y avait des os dans l'agneau pascal, on n'a pas le droit de les casser. Chez les marques, comme c'est marqué, Ve'etsem Lo Ti Yishberu, on ne devait pas casser les os du korban Pesach Sheni. Voilà pour notre shiur du jour. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.